Bienvenue dans ce podcast spécial du Club des repreneurs, le réseau Transmettre et Réussir. Je suis ravi de vous retrouver pour une émission qui va, j'en suis convaincu, changer votre façon d'aborder la reprise d'entreprise en 2026. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres dans le monde de la transmission. Comment reprendre une entreprise résiliente face à l'intelligence artificielle? Un rapport a justement été réalisé pour le Club des repreneurs, présidé par Louis Ménard, et il est riche d'enseignements. Exactement. Et pour bien comprendre l'enjeu, il faut d'abord poser le contexte. Ce rapport s'appuie sur une étude majeure, celle de COFAS, menée conjointement avec l'Observatoire des emplois menacés et émergents, l'OEM. Ils ont analysé pas moins de 923 professions différentes. Le résultat est sans appel. Et ce résultat, il est frappant. Une profession sur 8 va connaître une transformation profonde à cause de l'IA. Concrètement, en France, on parle de 5 millions d'emplois menacés, soit un emploi sur 6. Et 16% du contenu du travail est potentiellement automatisable. C'est énorme. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les emplois peu qualifiés qui sont les plus exposés. Au contraire, les métiers les mieux rémunérés, ceux à forte intensité cognitive, comme l'ingénierie, l'informatique, la finance, le droit, sont les plus menacés. L'IA excelle dans les tâches analytiques et informationnelles. Ce qui veut dire que les métiers manuels, ceux qui impliquent des interactions humaines complexes, la construction, la maintenance, la restauration, les soins à la personne, sont finalement beaucoup moins exposés. Et c'est là que ça devient très intéressant pour un repreneur. Absolument. Parce que la question que doit se poser tout repreneur aujourd'hui, c'est est-ce que l'entreprise que je vise sera encore debout dans 5 ou 10 ans face à l'IA ? Et le rapport répond à cette question avec une approche structurée autour de 5 piliers de résilience. Ces 5 piliers, c'est vraiment le cœur du rapport. Le premier, c'est la prédominance des tâches manuelles et physiques. Une entreprise dont le cœur de métier repose sur des gestes techniques, de la dextérité, du travail sur le terrain, est naturellement protégée de l'automatisation. Le deuxième pilier, c'est la relation humaine de proximité. Pensez aux services à la personne, aux pompes funèbres, aux crèches. Ces secteurs reposent sur la confiance, l'empathie, le lien humain, des qualités qu'aucune IA ne peut reproduire de manière authentique. Le troisième pilier, c'est la demande structurelle non délocalisable, autrement dit, des besoins ancrés dans le territoire qui ne peuvent pas être externalisés ni numérisés. Un plombier qui intervient chez vous, un boulanger artisanal du quartier, un garagiste de confiance, ça ne se délocalise pas. Très juste. Le quatrième pilier, c'est la réglementation protectrice. Certains secteurs sont encadrés par des normes strictes, des certifications, des agréments. Ça crée des barrières à l'entrée qui protègent les acteurs en place. Le transport sanitaire, par exemple, où les crèches sont très réglementées. Et le cinquième pilier, c'est la capacité d'intégration de l'IA comme outil et non comme menace. Les entreprises les plus résilientes ne fuient pas l'IA. Elles l'utilisent pour gagner en efficacité, en gestion, en relations clients, tout en conservant leur valeur humaine au cœur du service. Voilà le paradoxe magnifique de ce rapport. Les secteurs les plus résilients à l'IA sont aussi ceux qui peuvent le mieux l'utiliser comme levier de croissance. Et justement, le rapport identifie 10 secteurs prioritaires pour une reprise sécurisée. Passons-les en revue. En tête de liste, on trouve le CVC et la plomberie, c'est-à-dire le chauffage, la ventilation, la climatisation. Avec la rénovation énergétique qui s'accélère, les aides publiques, la demande est structurellement forte. C'est un secteur en pleine consolidation avec de belles opportunités de reprise. Ensuite, le second œuvre du BTP. Électricité, isolation, menuiserie, carrelage. Des métiers de terrain. Une demande portée par la rénovation des logements et une pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui valorise les entreprises existantes. La boulangerie artisanale, c'est le troisième secteur. Et là, on touche à quelque chose de profondément ancré dans la culture française. Le savoir-faire artisanal, la fraîcheur, le lien de proximité avec le client, c'est une valeur refuge que l'IA ne peut pas dupliquer. La maintenance industrielle arrive en 4e position. Les usines, les équipements, les machines ont besoin d'être entretenus par des techniciens qualifiés. C'est un secteur B2B, avec des contrats récurrents, une visibilité sur le chiffre d'affaires et une vraie barrière technique à l'entrée. Le transport sanitaire, 5e secteur, est particulièrement intéressant. Agrément, convention avec l'assurance maladie, vieillissement de la population, c'est un secteur protégé, avec une demande croissante et des revenus sécurisés. La restauration arrive en 6e position, mais attention, pas n'importe quelle restauration. On parle de la restauration de proximité, avec une identité forte, un ancrage local, une clientèle fidèle. Pas les grandes chaînes,
mais les établissements à taille humaine, où le chef est aussi le patron. Le garage automobile, 7e secteur. Avec l'électrification du parc automobile, les garages qui se forment aux nouvelles technologies, qui investissent dans les équipements de diagnostic, ont un avenir solide. Et la relation de confiance avec le client reste centrale. Les services à la personne, 8e secteur. Aide aux seniors, ménage, garde d'enfants, assistance au quotidien. La demande est portée par le vieillissement démographique, et ces métiers reposent entièrement sur la relation humaine. Difficile de faire plus résilient face à l'IA. Le pont funèbre, 9e secteur. C'est un secteur que l'on n'évoque pas souvent, mais qui est extrêmement stable, très réglementé, avec une demande inélastique. Et surtout, c'est un métier d'accompagnement humain dans les moments les plus difficiles. Aucune machine ne peut remplacer ça. Et enfin, les crèches et structures d'accueil de la petite enfance. Agréments, normes strictes, demandes structurelles fortes et une dimension humaine et affective absolument irremplaçable. Un secteur qui combine sécurité réglementaire et impact social. Voilà les 10 secteurs. Mais comment choisir parmi eux? Le rapport propose une matrice de décision très pratique. Elle croise 2 axes. D'un côté, le niveau de résilience à l'IA, de l'autre, le potentiel de croissance et la facilité de reprise. Cette matrice permet au repreneur de positionner chaque secteur selon son profil, ses compétences, son apport personnel et ses objectifs. C'est un outil de pilotage stratégique qui évite de se lancer dans une reprise par intuition ou par opportunisme. Et pour aller plus loin dans l'analyse d'une cible spécifique, le rapport propose un guide de due diligence adapté à l'ère de l'IA. Parce que la due diligence classique ne suffit plus. Il faut désormais évaluer la vulnérabilité des processus de l'entreprise à l'automatisation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser poste par poste les tâches réalisées dans l'entreprise, identifier celles qui sont automatisables à court ou moyen terme, évaluer la capacité du management en place à intégrer des outils d'IA et mesurer la dépendance aux compétences humaines rares. C'est une approche nouvelle mais indispensable. Un repreneur qui fait l'impasse sur cette dimension risque de racheter une entreprise dont le modèle économique sera fragilisé dans les 3 à 5 ans qui suivent la reprise. Et ça, c'est un risque majeur. Parlons maintenant du cadre fiscal 2026, parce que c'est un élément clé pour tout repreneur. Et là, bonne nouvelle, les dispositifs d'accompagnement sont nombreux et ont été renforcés cette année. Le pacte Dutreil, c'est le dispositif phare. Il permet une exonération de 75% des droits de mutation lors de la transmission d'une entreprise familiale. La loi de finances 2026 a apporté des aménagements bienvenus pour faciliter son application. C'est un levier fiscal considérable pour les cédants comme pour les repreneurs. Bpifrance reste un acteur incontournable du financement de la reprise. Prêts sans garantie, garantie bancaire, fonds propres, accompagnement, l'offre est complète et adaptée aux PME et TPE. Pour un repreneur, passer par Bpifrance, c'est souvent la clé pour débloquer le financement bancaire. Et puis, il y a l'ACRE et l'ARS, les dispositifs d'aide à la création et à la reprise d'entreprise. L'ACRE permet une exonération de cotisations sociales pendant la première année. Attention toutefois, le décret de février 2026 a modifié les conditions pour les micro-entrepreneurs, avec une exonération ramenée à 25% à partir de juillet 2026. Il faut bien se renseigner avant de structurer son projet. Voilà pourquoi le rapport insiste sur l'importance d'un accompagnement expert dès le début du projet de reprise. Fiscalité, financement, due diligence, choix du secteur, ce sont des décisions qui engagent l'avenir sur plusieurs années. Et pour conclure sur les recommandations stratégiques du rapport, il y en a 3 qui me semblent essentielles. La première, cibler des secteurs à forte composante humaine et manuelle. C'est la meilleure protection contre l'obsolescence par l'IA. La deuxième recommandation, intégrer l'IA comme outil de gestion dès la reprise. Pas pour remplacer les hommes, mais pour libérer du temps, améliorer la relation client, optimiser les plannings, réduire les coûts administratifs. Les repreneurs qui font ça dès le départ prennent une longueur d'avance considérable. Et la troisième recommandation, s'appuyer sur les réseaux d'accompagnement. Le club des repreneurs de Transmettre et Réussir, c'est précisément cet écosystème de ressources, d'experts et de pairs qui permet de ne pas naviguer seul dans un projet aussi complexe qu'une reprise d'entreprise. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Pour résumer, l'IA est une réalité qui transforme le monde du travail, mais elle crée aussi des opportunités formidables pour les repreneurs qui savent où regarder. Les 10 secteurs identifiés dans ce rapport sont des valeurs sûres pour 2026 et au-delà. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul.
Le Club des repreneurs, présidé par Louis Ménard, met à votre disposition toutes les ressources, les méthodes et les experts pour réussir votre projet. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, c'est gratuit et ça peut vraiment changer la donne. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a apporté de la valeur, partagez-le autour de vous, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. On a encore beaucoup de sujets passionnants à explorer ensemble. Merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt sur le Club des repreneurs. Bonne reprise à tous.